Dis-moi pourquoi tu n'es pas morte le jour même où ton mariage a été annulé. Maman. Peu importe ce qui a pu m'arriver. Comment aurais-je pu savoir ce qui serait arrivé à Saïba? Les filles ont reçu beaucoup d'amour dans cette maison, tu sais. Mais ce n'est pas normal, elles n'ont pas le droit d'aimer quelqu'un d'autre. Maman, tu m'as arraché mon droit, rappelle-toi. Et la même chose arrive maintenant à Saïba. Comment pourrais-je le tolérer? Maman, peu importe ce qui a pu m'arriver, je l'ai accepté comme mon destin, tu vois? Et je l'ai oublié. Mais tout cela m'a juste rappelé toutes ces choses encore une fois. Ce n'était pas bien, maman. Mon frère, tu peux pratiquement me dire tout ce que tu veux. Mais je sais, ce que j'ai fait, c'est une bonne chose pour Saïba. Tu as dit quelque chose? Non, je... Oh mon Dieu, tu m'as frappé? Qu'est-ce que tu as fait? Maintenant, essaye de le refaire. Allez, fais-le. Étrange. Allez, refais-le encore une fois. Sinon, un chien noir va venir nous mordre. Je ne connais rien de toi, mais j'ai vraiment trop peur des injections. Et tu sais quoi? Je viens de voir un chien dans la rue par là-bas. En fait, c'était un chien blanc. Mais il s'est mis à me regarder sur la route, tu sais. Je suis vraiment très occupée. Je n'ai vraiment pas le temps de parler de chien en ce moment. Qu'est-ce qui se passe? Allez, frappe-moi encore une fois. Viens ici maintenant. T'as-je déjà vu quelque part auparavant? Mais toi, tu ne m'as pas vu. Tu ne m'as jamais vu, pas vrai? Tu ne me connais pas. Allez, dis quelque chose. Tu ne m'as jamais vu, pas vrai? Allez, dis-moi. Je te vois tout le temps. Je ne peux rien entendre d'autre que mon cœur qui bat. Je l'entends tellement fort que j'ai peur que les autres puissent l'entendre. Très étrange, laisse tomber. Et tu sais quoi? Les gens me disent que je n'ai aucune idée sur le monde. Mais en te voyant, je peux clairement comprendre que tu veux vraiment me parler, n'est-ce pas? Hein? Dis-moi! Allez, dis quelque chose. Oui. Oui, je voudrais te dire beaucoup de choses, mais je n'arrive pas à dire un mot devant toi. Tu es tellement arrogant. Tu ne parles même pas. Je ne fais que bavarder avec toi. Et tu ne me réponds même pas. Normalement, je sais très bien comment faire avec les gens comme toi. Mais aujourd'hui, je suis un peu sous tension. C'est pour ça que je ne parle pas trop. Car d'habitude, je parle vraiment tout le temps. Je n'arrête jamais. D'accord, laisse tomber. Dis-moi, où est l'agence de voyage Kartarawan? Tu le sais? S'il te plaît, où est l'agence de voyage Kartarawan? Dis-moi, allez! Tu viens de dire quelque chose?
Étrange homme. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Bonjour, je te parle là. Laisse tomber, va-t'en. Tu me fais juste perdre mon temps. Je ne connais pas son prénom. On ne se connaît même pas. Donc comment dois-je l'appeler? Si je lui avais tout raconté, elle m'aurait remercié. Est-ce que Monsieur Carter est là? Qui êtes-vous? Est-il ici? Dites-le Qu'est-ce moi. que vous voulez? Laissez tomber. Attendez. Quoi encore? Où est-ce que vous allez? J'ai du travail, c'est vraiment très important. Monsieur est très occupé, vous ne pouvez pas y aller pour Je ne l'instant. vais pas lui faire perdre son temps, mais j'ai du travail très important. Je dois lui parler. Vous ne pouvez pas entrer pour l'instant. Oh, et pourquoi pas? Vous ne pouvez pas y aller. Attendez, je vais vous montrer comment je ne peux pas y D'accord, aller. montrez-moi. C'est vrai? Montrez-moi donc. Bonjour, mon cher monsieur. Qui est-elle? Je ne t'ai pas dit que je prenais mon déjeuner là? Juste une minute, laissez-moi parler. Monsieur, ce n'est pas du tout de sa faute. Elle ne savait pas que personne ne peut m'arrêter quand j'ai quelque chose en tête, vous voyez? C'est bon, allez-y, je vais m'en occuper. J'ai un travail très important pour vous, monsieur. Je vais absolument aller à Londres. Pouvez-vous m'arranger un billet d'avion? Et dites-moi aussi combien je dois vous payer. Tu veux un billet d'avion pour Londres? Mais tu n'as même pas de visa. Un visa? Oh mon Dieu. Oui, j'ai aussi besoin de ça. Tu sais, un visa est très important ici. As-tu déjà voyagé en dehors du Punjab? Oui, monsieur, bien sûr que oui. À Delhi et à Punjabi Garden. Mais ce n'est pas important, laissez tomber. Là, tout de suite, je vais aller à Londres. Donc, préparez mon billet et mon visa, d'accord? Dites-moi combien vous avez besoin pour tout ça et je vous le donnerai immédiatement. Je vous paierai. Ça prend au moins 3 ou 4 semaines pour avoir un visa pour Londres. 3 à 4 semaines? Je n'ai pas tout ce temps, monsieur. Alors tu devrais aller à Ludhiana. C'est le seul endroit où tu peux aller pour l'instant. C'est un endroit très bien, je te le promets. Ça prend 3 à 4 semaines pour aller à Londres. J'ai des contacts internationaux, tu sais. Vous avez absolument raison. Mais vous savez quoi? C'est vraiment une question de vie ou de mort, monsieur. Et je sais que vous êtes le seul à pouvoir faire cela pour moi. Après tout, vous avez des contacts internationaux. Est-ce que tu as de l'argent? De l'argent? Sachez que j'ai énormément d'argent. Planifiez mon billet et mon visa. Et je vous assure que je vous paierai le double du prix. Le double. Oui, s'il te plaît, prends à manger. S'il te plaît, prends-en. Attention, c'est une assiette en verre. Elle pourrait se casser. Je dois réfléchir à quelque chose. Profite de la nourriture. Je reviens tout de suite. Mange. Oui, bien sûr. Monsieur, bonjour. Bali, tu es en retard. Je suis désolé, monsieur. Monsieur, voici Ranveer. Ranveer. Voilà monsieur Tasman. Monsieur Tasman. Oh, ne t'inquiète pas, je m'en occupe. S'il te plaît, ne t'inquiète pas. Bonjour. Ranveer. Je travaille ici à la vente. Vous comprenez? Votre travail est très petit, mais Ranveer est très grand. Je m'occupe de la station-service. Je m'occupe aussi de tout le magasin pour vous. Mais c'est vraiment très petit. Ranveer est très grand, très grand. J'ai de l'expérience de Punjab, c'est le meilleur endroit. Ne vous inquiétez pas, je ferai tout. Arrête d'insulter la langue anglaise, espèce d'imbécile de paysan. Excusez-moi? Je ne suis pas le responsable ici. D'accord? Maintenant, prends ça et va nettoyer les voitures, espèce d'idiot. Nettoyer des voitures? Il me dit de nettoyer des voitures? Oui, hein? oui. Tu penses que tu es le roi de cet endroit, hein? Viens, Ranveer. Nettoyer des voitures? Tu crois que je suis ici pour Oh faire non, ça? Ranveer. Pourquoi tu as amené cet idiot ici? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Sors-le tout de suite d'ici. Tu penses que je suis venu Désolé, ici en désolé, avion pour nettoyer des voitures? Je suis Sors-le. désolé, monsieur. Laisse-moi, laisse-moi! d'accord, Qui tu penses que je suis? d'accord, Je suis d'accord, Ranveer, laisse-moi y dehors. aller, il va voir! Je vais revenir, tu vas voir, je suis Ranveer! Allez, lâche-moi! Je suis Ranveer, laisse-moi y aller, il va voir! Lâche-moi! Je ne veux pas servir les Anglais ici, d'accord? Ranveer n'est pas né pour les petits boulots. Si ça se casse, tu dois le repayer. Tu comprends? Je le paierai, ne t'inquiète pas pour tout ça. Si tu ne veux pas travailler ici, alors ne travaille pas.
Si tu as honte de laver des voitures dans une station d'essence, eh ben trouve un nouveau travail ailleurs, Ranvir. Mais trouve-toi un travail. Tu ne vas pas conquérir le monde en venant à Londres, comprends ça, mon pote. Allez, laisse tomber, Bali. Il y a des millions de gens comme toi qui pourrissent ici. Et cette ville n'appartient pas à ton père, Ranvir. Ne parle pas de mon père encore une fois, d'accord? D'accord, je ne le ferai plus. Mais tu repartiras pourrir dans ton village. Très vite. Si tu veux rester ici, tu dois gagner de l'argent pour vivre, tu comprends? Pour les transports en commun, pour manger, et pour un voyage à la maison, Ranvir. On a besoin d'argent pour tout. Mais tu ne comprends pas ce que c'est que dépenser de l'argent et ne pas en avoir. Et tu veux savoir combien coûte une livre? 86 roupies. Je le sais, mon ami, que c'est 86 roupies. Ranvir. Cette ville est très mauvaise. Tu dois retourner là-bas pour redemander le travail que tu viens de refuser. Donc, s'il te plaît, sois très gentil avec tout le monde. Fais de ton mieux pour comprendre ça, Ranvir. Allez. Tu ne vas pas conquérir le monde en venant à Londres. Il y a des millions de gens comme toi qui pourrissent ici. J'en ai trouvé une. Oui, j'en ai trouvé une. Une idée? Oui, je l'ai trouvée. Vous avez trouvé une Oui, idée? j'ai trouvé une idée. Merci beaucoup pour avoir trouvé une idée. Oui, ça me fait plaisir. Mais quelle est cette idée? S'il te plaît, assieds-toi, je vais te le dire. Écoute mon enfant. Si tu y vas toute seule, ça te prendra entre 3 et 4 semaines. Mais si je t'arrangeais un visa pour une lune de miel alors... Oh, allez. Que ce soit pour une lune de miel ou pas, ça ne fera aucune différence. Préparez-moi juste mon visa et c'est tout. Mais sinon, dites-moi juste une chose. Ce ne sera pas bizarre si je vais en lune de miel toute seule? Oui, ça serait étrange. Et donc, dans ce cas, tu vas devoir te marier avec quelqu'un. Me marier? Me marier? Mon assiette! Une assiette, tenez! Mon Je assiette! n'ai cassé qu'une assiette, mais tu vas voir, je vais casser ton magasin en entier. Et ça, c'est ta deuxième assiette, pas vrai? À quel point tu aimes cette assiette? Tu es une fille ou es-tu une bombe, hein? Je suis une bombe. Et si tu me reparles encore une fois d'un mariage, alors je t'assure, je vais... S'il te plaît, écoute mon enfant. Marie-toi juste sur les papiers pour aller à Londres. Ce n'est qu'une petite question de formalité. Un mariage sur papier? Qu'est-ce que ça veut dire? D'accord, dis-moi, comment se déroule normalement un mariage? Un mariage? Eh bien, il y a une cérémonie de henné, puis la cérémonie de la musique, Ah. puis la tournée au temple. Non, Ouh. je me suis trompée. D'abord la cérémonie de henné, puis la musique, ensuite le cortège de mariage arrive, et puis il y a la tournée dans le temple. Et le mariage est fait. Tu es si intelligente, ma chère. Tu sais exactement comment se déroule un mariage. Maintenant, assieds-toi, je vais te dire quelque chose. Tu sais, signer un papier ne veut pas dire que tu es marié. C'est juste une simple formalité. Pour aller à Londres, il y a des gens qui le font tous les jours. Et une fois arrivé à Londres, chacun va partir de son côté. Donc, vous pourrez tous les deux y aller et annuler votre mariage. Mon enfant, j'ai beaucoup d'expérience là-dedans. Tu sais, quand tu es entré dans mon bureau, j'avais déjà tout compris en un clin d'œil. Que tu t'es échappé de ta maison. Et je ne vais pas te demander pourquoi tu as fait cela. Mais si tu pars tout seul, il y aura un problème extrêmement grave. Tout d'abord, tu pourras y aller que quelques semaines. Et deuxièmement, l'ambassade va te poser des questions stupides. Ils vont te demander où tu vas habiter et qui fait partie de ta famille. Et c'est possible qu'ils appellent aussi chez toi pour leur poser toutes ces questions. Oh non, 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 je ne laisserai pas ça arriver. Je suis prête maintenant, on peut le faire. Se marier sur les papiers, pas vrai? Très bien, faites-le. Je suis vraiment prête. Très bien alors, je vais te trouver un bon garçon. Juste une minute. Hey, c'est la Jeep de Saïba. Hey, c'est la Jeep de Saïba. Si sa Jeep est là, Saïba doit aussi être là. Ouais, tu as raison. Donc allez la chercher, oui, dépêchez-vous. allons-y. Excusez-moi, avez-vous vu cette fille quelque part? As-tu eu des informations? Non, on ne trouve rien. Alors vas-y, va chercher. Excusez-moi, l'avez-vous vue? Avez-vous vu cette personne? Excusez-moi. Avez-vous vu cette fille? Hey, je vous parle là. Dites-moi, l'avez-vous vu? Répondez-moi enfin. Arrêtez de faire l'idiot. Allez, répondez-moi. Vous me faites perdre mon temps. Excusez-moi. Oui, je l'ai vue. Donc tu veux dire que tu la connais, hein? Hein? Et tu restes là avec la bouche ouverte? Qu'est-ce qui ne va pas? Par ici. Allez, montre-moi. Viens. Ah, laisse-moi parler avec ce garçon. Il va sûrement accepter.
Oh, il n'y a pas de réseau ici. Je dois sortir. S'il te plaît, excuse-moi. Je reviens tout de suite. Mon enfant, je reviens, d'accord? Monsieur, dans cet immeuble. Merci, mon ami. Excusez-moi, Oui? mais en fait, qui est-elle pour vous, monsieur? Écoute, ce ne sont absolument pas tes affaires. Oh mon Dieu! Qu'est-ce que cet idiot fait ici? Oh mon Dieu, où je vais aller maintenant? Non, je ne peux surtout pas sortir. Excusez-moi. Avez-vous vu cette fille quelque part? Toi? Toi? Chut! Écoute, ne dis surtout pas un seul mot, tu m'as bien compris? Je t'ai vu. Ah, je vois. C'est sans doute toi qui as amené cet idiot sur mon chemin. Qu'est-ce que tu veux d'autre? Eh bien, je suis désolé. Tu es désolé, bien sûr. Tu m'as amené plein de problèmes. Je dois me cacher dans des toilettes pour hommes à cause de toi maintenant. Alors là, reste ici bien tranquillement. Ni toi ni moi n'allons sortir de cet endroit. C'est bien clair? Monsieur, si vous me le dites, je vous donne une grosse récompense. Quelle récompense vous allez me donner? Dites-le-moi avec des zéros, s'il vous plaît. Dites-moi un montant. 10, 20, 30. Ah, désolé, 40. j'étais juste en train de blaguer. Mais pourquoi faire? Ce n'est pas parce qu'on porte tous les deux la même couleur que je vais être gentille, d'accord? Oh, donc tu t'énerves maintenant? Pour te dire franchement, oui, je l'ai bien vue. C'est vrai? Elle était ici et j'étais en train de lui parler il y a un instant. Eh bien, je savais que si la Jeep de Saïba était là, elle serait là aussi. Waouh, que c'est intelligent de ta part. Qui t'a donné la permission de rigoler? Alors dis-le-moi. Je n'en sais rien. Je l'ai juste renvoyée chez elle. Je lui ai dit de rentrer chez elle car ses parents allaient s'inquiéter. Mais elle a insisté sur le fait qu'elle voulait aller en Angleterre. Je lui ai aussi dit que je ne ferai jamais rien d'illégal. Je ne ferai jamais ça. Je suis une agence de voyage internationale, tu sais. J'ai des contacts internationaux dans le monde entier. Et il s'est passé quoi Eh après? bien rien. Elle n'a pas attendu. Elle est partie. Je l'ai envoyée loin. Très loin. Félicitations. Vous êtes un vrai gentleman. Monsieur Carter l'a renvoyé. Va-t'en, vas-y. Vas-y. Là, j'ai du réseau. Réponds, mon garçon. Oh. Allô? Allô? Allô, Daljit? Oh, tu es là, mon garçon. Ton problème est résolu. Dans les prochaines 48 heures, tu seras dans un avion pour Londres. Et puis, tu n'auras même pas besoin de payer pour ton billet d'avion. Mais comment ça? Ça va arriver dans quelques instants, mon garçon. Tu dois juste aller signer les papiers. Signer les papiers? Quels papiers? Eh bien, pour le mariage, évidemment. Et ensuite, je m'arrangerai pour le visa de la lune de miel. Mon enfant, Oui? je ne t'ai pas dit que j'avais des contacts Est-ce que internationaux? le travail est fait? Oui, c'est bon, à 60%. Oh non, juste à 60%? Et les autres 40% alors? Figure-toi que je t'ai trouvé un faux mari pour toi. Maintenant, à toi de le convaincre. Oh, allez, ce ne sera vraiment pas trop dur. J'ai su convaincre ma grand-mère depuis que je suis une petite fille. Donc je suis absolument sûre de pouvoir le convaincre. Et c'est juste un faux mari pour les papiers. Daljit, mon garçon, viens ici, s'il te plaît. Oui. Toi? Monsieur Carter, êtes-vous sûr que cet homme veut aller à Londres? Je lui ai pourtant tout expliqué. Mais voyez-vous, il refuse quand même. Hé, quel est le problème? Écoute-moi, mon enfant, c'est entre toi et Daljit. Vous devez résoudre ça. J'attends donc dehors. Monsieur Daljit, s'il te plaît, écoute-moi. Par où commencer? Monsieur Daljit, tu ne penses pas que Daljit est un prénom démodé? Oh, laisse tomber. Il te va parfaitement. Tu sais quoi? Mon prénom est Saïba. Saïba. Mon prénom est Saïba. Tu l'aimes bien? Il me va vraiment bien, n'est-ce pas?
Saïba. Saïba. Ce magnifique prénom. Écoute, je peux avoir un peu trop de caractère. Mais tu sais quoi? Tu ne m'as pas parlé correctement quand on s'est rencontrés aujourd'hui. Donc j'ai pensé que tu n'étais pas un homme bien. Mais maintenant, je ne pense plus. Je pense que tu es un homme très gentil. Extrêmement gentil. Et si j'ai dit quelque chose de vraiment méchant, alors je suis désolée. S'il te plaît, pardonne-moi. Comment je pourrais te dire que je t'ai déjà excusé et que je rêve de toi? Aucune fille normale ne tolérerait cela. Dis-moi. Si tu es toujours énervé contre moi, alors s'il te plaît, oublie tout ça. Dans tous les cas, je ne devrais pas dire ça. Mais tu n'auras pas d'autre chance d'avoir une fille comme moi. Alors, marie-toi avec moi et tu seras heureux. Je veux dire un faux mariage. Écoute, on veut tous les deux vraiment aller à Londres, pas vrai? Donc une signature résoudra très vite nos deux problèmes. S'il te plaît, accepte. Ce n'est pas bien. Je sais que ce n'est pas bien. Je sais que ce n'est pas bien, Dalgit. Et tu dois te demander quel genre de fille je suis, vu que j'accepte de me marier avec n'importe qui. Et j'ai vraiment un gros problème. Ma famille ne comprend absolument pas mon problème. J'essaie de leur dire que je ne peux pas me marier avec n'importe qui. Mais ils ne m'écoutent pas. Ils veulent que je me marie avec cet idiot d'Happy. Ils veulent que je me marie avec un homme plus âgé. Si je ne vais pas à Londres, je serai détruite. J'ai absolument tout à Londres. Mon bonheur, mon désir, ma vie. Je n'ai rien ici. Rien. Je ne peux pas retourner chez moi. Je préfère commettre un suicide plutôt que retourner à la maison. S'il te plaît, Dalgit, je t'en supplie. S'il te plaît, marie-toi avec moi. Si tu n'acceptes pas, je devrais demander à Monsieur Carter de trouver quelqu'un d'autre pour moi. Et je n'ai aucune idée de quel genre de garçon il va me ramener et combien de temps ça va prendre. Je me demande quel genre de garçon Carter va lui ramener. Elle est dans de telles conditions que n'importe qui pourrait prendre un avantage de son impuissance. Ce serait vraiment mieux si j'acceptais. Oui, ce serait bien mieux. S'il te plaît, s'il te plaît. Eh bien. Je suis d'accord. Vraiment? Sûr? Tu ne vas pas changer d'avis? Redis-le encore une fois. Oui, tu peux le redire? À tous les gens que tu connais? Félicitations! Monsieur Carter! Félicitations! Le garçon a accepté. Demandez-lui. Allez-y. Monsieur Dalgit. Dis-lui que tu as accepté. Vas-y. Oui ou non? Je suis prêt pour le mariage. Excuse-moi pour le faux mariage. Vous avez vu, il a accepté. Félicitations. Maintenant, faites tous les préparatifs. Très bien alors. Magnifique, magnifique. Écoute, Dalgit, je me suis excusée juste pour te convaincre de te marier avec moi. Mais cette fois, je m'excuse vraiment du fond du cœur. Parce que tu m'as vraiment aidée. Pour être honnête, tu m'as vraiment sauvé la vie aujourd'hui. Et je n'oublierai jamais de toute ma vie ton aide. Et je le pense vraiment, jamais de la vie. Merci. Ils sont là. Est-ce que tu as entendu quelque chose sur elle? As-tu eu des nouvelles? Je ne veux pas vous parler. Papa, dis-leur de partir. Tais-toi et apprends à respecter les plus âgés. Dis-moi ce qui s'est passé. Je l'ai cherché dans toute la ville. J'ai même vidé mon plein d'essence. Quoi? On l'a cherché dans la ville entière et j'ai dû faire le plein de diesel 2 fois. Dis-moi ce qu'il s'est passé. On a rencontré un vendeur qui dit qu'il a parlé à Saïba et qu'il l'a renvoyée ici. Est-elle déjà revenue ici? Il a dit qu'elle devrait déjà être là. Toi aussi, tu avais dit que tu reviendras avec elle. Dire quelque chose, ça ne veut pas dire que c'est la vérité. Eh bien, taisez-vous. Tout ce que vous faites, c'est de parler et de parler. Hein? Allons-y. Quel idiot! Écoutez, ne dites pas que c'est un idiot, il doit être énervé. Est-ce que vous savez qu'il n'a rien mangé du tout depuis ce matin? Prends ça, mon enfant. Et ça. Et toi aussi, prends-le. D'accord. Juste un instant. Porte-le. Toi aussi. Qu'est-ce qui se passe, mon fils? Il ne veut pas le mettre.
Allez, vas-y, mets-le. Très bien, le mariage est fini. Prenez plus de photos, s'il vous plaît. D'accord, c'est fini. Maintenant, restez à côté tout comme un couple, d'accord? Regarde par là-bas. Très bien, les photos sont prêtes. Appelez l'état civil, s'il vous plaît. Vous pouvez signer ici, et vous pouvez signer ici. Tenez. Écoutez, monsieur, ça c'est pour vous. Merci beaucoup, monsieur. Mon enfant? Tenez, prenez ça. Merci, mon enfant. Souviens-toi de moi quand tu te remarieras. Qu'est-ce que... Tu regardes comme ça? Allez, signe. C'est là que tu dois signer. Si, mon garçon, quel est le problème? Je veux passer un appel chez moi. Très bien, vas-y, fais-le. Je vais déposer les papiers que Monsieur Carter nous a donnés. On se rejoint juste après. Mais mon téléphone n'a plus de batterie. Excusez-moi, vous avez un téléphone? Oui. Donnez-le-moi. Ah, merci. Il ne me reste plus beaucoup de batterie. Juste 2 minutes, s'il vous plaît. Tiens, voilà. Merci. Allô? Ma tante, c'est Saïba au téléphone. Saïba? Tu vas bien? Eh bien, ma tante, je suis extrêmement contente. Tu sais où je suis? Je suis à l'aéroport de Delhi. Dans un instant, je vais prendre un avion pour Londres. Et je vais voler directement sur la mer pour rejoindre Londres. Pour retrouver Ranveer. Tu es vraiment intelligente. Tu sais quoi? J'ai toujours su que tu réussirais à aller à Londres. Merci, ma tante. Saïba, écoute-moi. Prends soin de toi. Bien sûr, ma tante. Et surtout, laisse-moi savoir dès que tu arrives là-bas, d'accord? Oui, ma tante. Ma tante. Comment va papa? Papa est triste, Saïba. Ma tante, je sais que papa est vraiment triste à cause de moi. Et il n'y a que moi qui sais comment je me sens avant de partir. Je suis sa fille. Mais toi, dis-lui que je vais bientôt revenir. Je ne pars pas pour toujours. Et je sais que papa me pardonnera. Mon enfant, Papa? si tu veux que ton bien-aimé père te pardonne, s'il te plaît, reviens. Reviens tout de suite, ne t'en va pas. Papa, tu as toujours écouté tout ce que j'avais à dire. Donc donne-moi du courage, papa, pour aller à Londres. Et que je ramène Ranveer ici avec moi. Ne pars pas à Londres, mon enfant. Reviens ici, ma fille. Reviens chez nous tout de suite. Papa, tu m'as toujours dit que quand il y a un débat entre le cœur et la tête, je dois toujours écouter mon cœur, parce que ma tête peut avoir tort. Alors s'il te plaît, écoute mon cœur, mon enfant adoré. Mon cœur me dit que si tu vas à Londres, ton cœur sera brisé en 1000 morceaux, ma fille. Mon enfant, Ranveer est parti, il ne reviendra pas, ma fille. Saïba, ne lui cours pas après, s'il te plaît, mon enfant. Reviens, ma fille adorée. Saïba, ma fille, si tu reviens à la maison... Papa? Papa, 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 papa. Papa, je n'ai presque plus de batterie. Elle a raccroché? Papa, papa, je suis tellement désolée, papa. Manit. Tais-toi, Beauty. Saïba est morte à mes yeux. Elle est morte pour moi. Saïba? Allez, il est vraiment tard.
Éteins la lumière! Mais éteins la lumière! On dort là! Tu veux que je te fasse mal, hein? J'ai dit éteins la lumière! D'accord, très bien. Oh mon Dieu! L'électricité n'est jamais éteinte à Londres. Mais je suis ici assis dans le noir. Et il fait si beau dehors. Qu'est-ce que je vais faire ici? Tu ne vas pas conquérir le monde en venant à Londres. Il y a des millions de gens comme toi qui pourrissent ici. Si tu veux rester ici, tu dois gagner de l'argent pour vivre. Oh, assez. Tu as assez fait pitié, Aramvir. Cette ville est pour toi. Les petits travaux ne sont pas assez bien pour toi. Mais comment tu auras ce que tu veux? Je peux aller près de la fenêtre? Oui, bien sûr. Le ciel est vraiment magnifique d'ici. Ranvir et ma vie seront aussi magnifiques que cela. Il sera si heureux de me voir à Londres. On pourra se marier et vivre heureux. Si je saute dans le puits, tu sauteras aussi? Oui. Et si je vais à Londres, tu viendras aussi? Oui, tu peux sauter dans le puits ou aller à Londres. Mais je veux toujours être avec toi. Et ça pour la vie. C'est tout ce que je veux, Ranvir. Je ne veux rien d'autre à part ça. Oh mon Dieu. S'il y a une personne qui peut me comprendre aujourd'hui, ce n'est que ma Saïba. Ah, mais elle est si loin de moi. Qu'est-ce qui se passe? Je crois qu'on est à Londres. On est arrivé à Londres! 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 Et tout le monde, on est arrivé à Londres! Je ne peux pas croire qu'on est à Londres! Je suis Hey! désolé. Idiot! J'espère que tu vas bien. Oui, bien sûr. Eh bien, je suis très contente. Tu n'es pas content? Es-tu contente que le voyage soit fini? Le voyage va commencer maintenant. Et ma vie aussi peut commencer. Tu ne penses pas que c'est quelque chose pour laquelle on peut être content? On est légalement mariés. Et j'ai déjà l'impression qu'on est tous les deux à deux lieux opposés dans ce monde. Elle se bat pour son triste destin en allant à Londres. Et moi, je suis venu pour récolter de l'argent pour le traitement de mon père. Va-t-elle penser à moi à Londres?
Allez, vite, vite. Je vais faire une grande entrée aux arrivées. Saïba. On doit aller à l'immigration. L'irrigation? Non, pas l'irrigation, mais l'immigration. Qu'est-ce que c'est l'immigration? Quand on va dans un autre pays, on doit faire cette procédure. D'accord, eh bien on va aller faire la queue. Écoute, pas ici. Notre queue est de l'autre côté. Pourquoi? Parce que cette queue est pour les personnes avec un passeport anglais. C'est très étrange. Il faut une queue spéciale pour les Indiens alors? Oui. Tu veux dire qu'une fille qui a un passeport indien ne peut pas faire une entrée comme une héroïne par la grande porte, Delgit? Bon, d'accord. Allons-y maintenant. Mais dis-moi une petite chose. Oui. On peut rester là ensemble? Ou c'est comme en Inde avec les femmes d'abord? Saïba, ils vont nous donner un numéro et par rapport à ça, on va devoir aller dans différentes queues. D'accord? Très bien. Aide-moi à entrer dans la queue avec mon numéro. Oui, allons-y. Allons-y. Saïba, juste une minute. Excusez-moi, quel est le rang numéro 4? Par ici. Celui-ci? Oui. Merci. Saïba, tu dois attendre ici. Dalgit, après cette queue, toi et moi, on va aller chacun de son côté. Je vais prier pour que tu réussisses, et j'espère vraiment que ton père va se rétablir très vite. Que Dieu te donne tout ce que tu veux, Saïba. Merci. Saïba, Oui? est-ce que quelqu'un vient te chercher? Ce que je veux dire, c'est que si personne ne vient, je peux te ramener. Non. Tu en as tellement déjà fait pour moi. Retourne à ton travail. Après ça, je vais forcément m'en sortir. Ne t'inquiète pas, je vais m'en sortir. Ton rang est juste là-bas. Alors vas-y, je vais m'en sortir, je te le promets. Excusez-moi, madame, vous avez votre carte? Oui. Vous avez votre carte? Oui. Merci. Je peux avoir un stylo? Madame, vous avez votre carte? Mademoiselle, pouvez-vous remplir cela, s'il vous plaît? Merci. Pourquoi? Oui, c'est la carte d'immigration, vous devez la remplir. Hey, ce n'est pas mon anniversaire pour que je remplisse cette carte. Reprenez-la, je n'en veux pas. Oui, madame, vous devez remplir la carte, s'il vous plaît. Je me demande pourquoi je dois la remplir. Qu'est-ce que c'est? S'il vous plaît, écrivez l'adresse où vous allez habiter à Londres. Une adresse? Vous devez forcément avoir une adresse où vous allez loger, de la famille ou un hôtel. Je Londres. Ranvir, Londres. Moi et Ranvir, on Londres. Madame, vous devez sortir de la file d'attente, s'il vous plaît. Je ne partirai pas, je ne veux pas partir. Quand la ligne finira, je partirai. Non, on a besoin de votre adresse. Quel est le problème? Oh, Dieu merci, vous êtes arrivés. Au moins maintenant, ces étrangers vont comprendre. Madame, mon nom est JP. Jai Kishan Patel. Pourquoi vous faites tant de bruit ici? Non, je n'ai rien fait. En fait, il ne comprend vraiment pas ce que je dis. Ah, êtes-vous seule, dites-moi. Oui, pour l'instant, je suis toute seule, mais... Êtes-vous une femme mariée? Oui, je le suis. Dites-moi pourquoi êtes-vous à Londres, madame? Dites-moi pourquoi vous posez autant de questions. Écoutez mon frère. Écoutez, madame, je ne suis pas votre frère. Je suis un agent de l'immigration et je ne fais que mon devoir. Mais vous êtes indien, pas vrai? Donc vous pouvez comprendre mon problème. Je ne suis pas indien. Je suis un officier anglais et je suis venu ici parce que... il y a un problème de langue apparemment ici et je compte bien le régler le plus vite possible. Et maintenant répondez à ma question. Pourquoi êtes-vous à Londres? Vous êtes en train de me faire perdre patience.
Eh bien... Madame, vous devez venir avec nous pour une enquête au plus vite. Non. Venez et suivez-moi. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je ne viendrai pas de ce côté. Londres est de ce côté, donc j'irai là-bas. Écoutez-moi, ne criez pas. Je vous demande votre adresse officielle à Londres, mais vous en avez pas. On ne peut pas vous autoriser à entrer dans ces conditions dans notre pays de cette façon. S'il vous plaît, venez avec moi tout de suite. Mais monsieur, écoutez-moi un peu. Officier, s'il vous plaît, emmenez-la. Mais dites-moi, qu'est-ce que j'ai fait? Occupez-vous-en. Merci. Non! Qu'est-ce que j'ai fait? S'il vous plaît, dites-moi ce que j'ai fait. Ce n'est pas de ma faute. Je ne suis pas comme ça. Au moins, s'il vous plaît, écoutez-moi. Vous devez me comprendre, mon frère. Mon frère, s'il vous plaît, écoutez-moi. S'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît. Monsieur, je reviens. Asseyez-vous. Écoutez-moi, je vous disais que... Asseyez-vous. Maintenant, dites-moi ce que vous avez à dire dans le micro. Ce micro et les caméras sont là pour vous filmer. Beaucoup de gens font mal leur travail. Mais je ne suis pas parmi ces gens, pas du tout. Savez-vous combien il y a d'immigration illégale? Les gens viennent ici illégalement. Vous le saviez? C'est une question. Approximativement 1,1 million. Est-ce que vous savez combien d'entre eux sont indiens? C'est bien ça. Personne ne le sait. Parce que c'est un jeu. Et personne ne le saura jamais. Tous ceux qui rentrent dans ce pays illégalement habitent ici illégalement. Ce qui rend mon travail si excitant et palpitant. J'ai le meilleur travail au monde. Tout ce que j'ai à faire, c'est de trouver qui vient dans ce pays, légalement et aussi qui vient illégalement. Et je suis sûr que vous... Écoutez, mon frère. Je peux avoir un peu d'eau, s'il vous plaît? Asseyez-vous. Mike, les caméras. Je ne veux pas vous donner de l'eau. Mais d'abord, laissez-moi vous dire quelque chose. L'uniforme que nous avons ne font pas de nous simplement de bons citoyens. Je peux aller avec cet uniforme là où bon me semble, incluant la station de police. Et je connais toutes les combines du monde, vous le savez ça? Madame, vous êtes ici illégalement. Saïba, je me demandais où tu étais. Saïba. Laisse-moi parler. Merci beaucoup, monsieur. C'est ma femme.